Bonsoir mesdames et messieurs, c'est coach Bricia, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Mais moi, je suis hyper bien, comme on dit. Le hasard ne faisant pas les choses. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai l'honneur, en fait, de recevoir comme ça le poète, comme je l'appelle affectueusement, ok, Issani Njambe, qui vous a, ma foi, avait eu comment dire, le plaisir okay, de le lire à travers ses différents posts. Des fois, je me pose des questions, mais de quoi il veut pas? Mais il faut savoir lire entre les lignes. Il n'y a que les poètes, ou bien chez nous, on dit il n'y a que les initiés. Comme on dit, ben, initiés à la lecture, initiés à la littérature. Mais voilà, c'est un plaisir d'avoir comme ça un jeune compatriote, d'accord? Et nous sommes tous les deux, en fait, à l'extérieur, mais nous sommes tous à l'intérieur, d'accord? Et c'est comme ça que ben, je me permets de lever le voile afin de lui demander simplement de se présenter à son public, qu'est-ce qu'il est, qui il est, et demander en fait d'où vient en fait cette plume en fait, d'où vient ton inspiration en fait. Donc, s'il te plaît, présente-toi d'abord à notre public. Merci. Bonsoir, Ingrid. Bonjour tout le Bonsoir. monde, bonjour madame. Je m'appelle Issani Njambe et lorsque je me présente, j'aime donner la signification de mon nom. Issani, ça veut dire la cartouche, mais je ne tire sur personne. Njambe, Re, ça veut dire Dieu ou le Père. Njambe, c'est tonnerre. Donc je suis Issani, donc je suis la cartouche du Père du tonnerre ou du Dieu du tonnerre. Et je suis originaire du Gabon. Je viens de l'Ogooué maritime, plus précisément du Fernavaz. Mon village s'appelle Omboué. C'est le village qui a vu naître mon père et le village de ma mère. C'est pas très loin. Hein. Bon, pour aller chez ma mère, on peut nager. Voilà, c'est comme ça que je me présente. C'est comme ça que j'aime me présenter en parlant de mes ancêtres et en parlant d'où ma famille vient. Maintenant, je vis à Houston, aux États-Unis, pas très loin de toi, je pense. Parce que tu dois être à 10 heures de chez moi, je Je crois. suis à Fort Worth. Non, je suis à. C'est moins de ça, moins d'heures que ça. Je suis à Fort Moins Worth. d'heures, hein? Voilà. Donc, je vis aux États-Unis depuis 14 ans. Je peux dire que je fais partie de la diaspora gabonaise. Mhm. Euh, j'ai moins de 40 ans. Je dois avoir 38 ans, hein, parce que je ne compte plus. Je ne compte plus, mais je ne vais pas trop Tu as la passer chez le trentaine, maire. Je n'ai pas beaucoup comme on dit, rectifié. tu as la Hein. trentaine, laisse comme ça. Voilà. Non, moi, je suis de 80, j'assume. On Donc, ne cite voilà, pas on ne cite pas les âges des contemporains. voilà. Donc, c'est un plaisir de pouvoir me présenter, d'avoir cette opportunité de parler un peu des livres que j'ai écrits par la même occasion de parler de moi, me donner cette tribune. C'est un honneur. Un honneur. Non, mais merci beaucoup, super, super. Alors, vous avez entendu, en fait, il a précisé et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je dis souvent que je suis une tortue, mais quand je me présente aux gens, je suis une tortue qui se balade avec sa carapace. D'accord? C'est vrai, ça fait longtemps que je suis dehors, mais je prépare toujours africain. M'habille toujours africain et je parle pour nous. Moi, je suis pour nous, en fait. Je suis du sud du Gabon. Et vraiment, c'est un plaisir, c'est un honneur de garder toujours cette petite pépite de notre culture, en fait, parce que nous sommes fiers de notre culture. Je suis très fiers. Alors, comme ça, j'ai envie de te demander, en fait, quelle est la première fois, en fait, où tu as tenu la plume? Quelle est la première fois où tu t'es rendu compte que tu avais ce don de l'écriture, en fait? Bon, pour dire la vérité, je n'ai pas su que j'avais un don pour l'écriture. J'avais plutôt, lorsque j'étais enfant, je n'ai pas très vite parlé. J'ai toujours eu ce monde intérieur de méditation et de réflexion. J'avais un monde plus ou moins intense de méditation et de réflexion. Et dans ce monde, je m'inventais des personnages. J'écrivais déjà dans ma tête, j'avais beaucoup d'histoires qui se bousculaient. Et voilà, quoi. Et c'était une époque où je n'ai pas vite parlé, mais ça m'a permis de beaucoup réfléchir et ça a développé certainement un don pour l'imagination. Voilà. Donc, c'est un peu plus tard que j'ai commencé à avoir, j'ai pris plaisir à me mettre à écrire. Et c'est vraiment petit à petit, hein, ça fait pas longtemps.
avant tout ça, si je dois faire une transition, euh, j'avais cette habitude, je lisais énormément. Il m'arrivait de lire 3 à 5 livres par semaine. Je lisais beaucoup et je lisais vite que je dévorais. J'ai très vite commencé par des journaux. Un des frères de ma mère avait cette habitude de me tirer les oreilles si je ne lisais pas le journal avec lui. Je devais lui dire ce que j'ai lu dans le journal. Donc, j'ai commencé par les journaux et puis par la suite, j'étais un passionné d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Alors, je lisais les livres d'histoire, je lisais les fictions d'histoire, des fictions historiques. Et vous avez trouvé ça bizarre, hein, mais j'aimais aussi lire les livres de devoirs où on parlait d'histoire et tout. Donc, je lisais énormément, un peu trop d'ailleurs. Je faisais que ça. Donc, tout au long de mon adolescence, pendant que les autres sortaient, allaient dans les boîtes de nuit, moi, c'était plus la lecture. La lecture et les ordinateurs qui me permettaient de toujours lire un peu plus. Mais j'écrivais déjà, mais je n'avais pas cette conscience. C'est petit à petit que ça m'est venu, et spécialement ici aux États-Unis, que j'ai vraiment commencé à écrire et les gens me disaient, oh, mais tu écris bien, oh, j'aime les histoires que tu racontes et tout. Mais sérieusement, moi-même, je n'y croyais pas beaucoup. On a toujours ce doute qui habite tout le monde. Et c'est-à-dire que malgré que tu es le miroir, tu ne t'y vois pas. C'est comme si tu es invisible. Donc, les gens me disent que j'écris bien, mais moi, je trouve que j'écris seulement. Voilà, je ne vois pas vraiment quelque chose de particulier. Voilà. Mais je sais que lorsque j'écris, c'est comme si je rentre dans un état second, je me sens dans mon élément, je me sens bien parce que j'ai cette envie de pas seulement raconter une histoire, mais parce que lorsque je raconte une histoire, je développe des émotions, je développe de la passion et c'est cette envie de faire sentir ce que je sens aux gens qui, qui dirigent ma plume. Donc, je ne suis satisfait que lorsque je parle des choses de parce que je suis de bonne, je parle d'amour, je veux que personne puisse capter, si je peux utiliser ce terme, cet amour. Donc, c'est le désir de partager. Voilà, et je m'inspire de tout. Je m'inspire de tous ceux qui ont autour de moi. Je m'inspire des nouvelles. Voilà, elle ne peut pas t'arriver. Tant que mon cœur bat, tant que je suis debout, tant que je peux utiliser mes mains, mes doigts et mon cerveau, je vais continuer à faire ce travail qui est un travail que j'adore, que j'apprécie. Non, mais c'est magnifique, merci beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises que ton inspiration vient de partout. Parce que souvent, on se dit qu'il faut attendre le parfait moment où on se dit, bon, ok, j'ai cette idée dans la tête, j'ai ce livre qui me brûle, mais il faudrait que je sois dans un endroit calme. Il faudrait que c'est-à-dire qu'on cherche, moi, j'appelle ça des excuses. Et moi-même, j'étais la championne des excuses. Hein. Comme ça, en fait, j'allais dire, ok, ben, oh, tu sais, je suis un peu fatiguée, c'est lundi, ben, est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut pas attendre dans quelques temps, en fait, que ben, je puisse aller me changer? Donc, comment dire, j'aime beaucoup le fait que tu dises que tu t'inspires de tout, c'est-à-dire que tu peux être dans la voiture, tu peux être inspiré, tu peux être assis. Et c'est ça, en fait. Et personnellement, je t'ai surnommé le poète. Et même quand je commente tes posts, je dis toujours le poète. C'est parce que c'est ça, en fait. Et cet aspect poétique, en fait. Mais la poésie, en fait, c'est quelque chose qui m'a personnellement marqué depuis l'enfance, d'accord? Et l'art oratoire, en fait, il est né depuis parce que, comme on dit, j'étais toujours celle qu'on poussait devant aller faire le show, là. Comme tu dis, mais moi, j'allais parce qu'on me disait de faire comme toi.
je ne me rendais pas compte que ben, j'avais cette capacité, en fait, ben, de mettre les gens autour de moi, en fait, par rapport à ma voix, en fait, que l'expression de ma voix ben, apaisait les âmes, si on peut le dire ainsi. Ben, c'est comme ça qu'on me dit ici aussi et plus tard que ben, je sais de. Donc, c'est bon, ça prend du temps et ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu penses qui manque, en fait, aux jeunes de notre génération, en fait, pour vraiment découvrir leur talent, mais vraiment sortir en fait de l'ordinaire en fait. Qu'est-ce qui manque d'après toi en tant qu'auteur? Qu'est-ce qui manque en fait? Parce que toi, tu as eu, je ne peux pas dire que tu as eu des avantages parce que, comme je dis, je n'utilise pas les excuses, je n'utilise plus les excuses. Mais qu'est-ce que tu penses en fait? Qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque à ce jeune-là qui est quelque part, qui a peut-être comme toi, peut-être ce rêve-là de devenir écrivain? Quels sont les conseils que tu peux lui donner? Qu'est-ce qui lui manque en fait? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour dire, OK, go ahead, vas-y. Bon, c'est important de savoir que euh, nous sommes tous pareils, mais en même temps, nous avons emprunté des chemins différents. Mhm. Chacun a eu ses difficultés, mais si il y a une leçon que j'ai tirée de la vie, c'est qu'il faut avoir la foi en Mhm. toute chose. Ce qui manque aux gens, aux jeunes, à toute personne qui veut, par exemple, se lancer dans l'écriture, c'est la foi, parce que nous sommes tous habités par la Hmm. peur d'essayer, la peur d'échouer. Hmm. Peut-être qu'on ne voudra pas me lire. L'argent, les moyens, même que tu en aies ou tu n'en aies pas, c'est pas le plus important. Pour écrire, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être pauvre. Tu as besoin d'un morceau de papier, d'un stylo, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Et ce que je peux dire aux jeunes qui veulent mais qui n'osent pas essayer, c'est que plus ta peur est grande, plus ton potentiel est énorme. Tu C'est peux comme si, répéter ça, mais lentement en fait, parce que quelqu'un qui écoute, ça va dire comment tu peux répéter ça en fait lentement avec ta voix de poète, s'il te plaît. d'accord, j'ai dit, plus ta peur est grande, Mhm. plus, Tu t'es coupé un moment en fait, tu peux répéter. Je ne sais pas si tu m'entends, tu m'écoutes? oui, 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 Je je disais plus ta disais, peur est grande. plus ta peur est grande, Mhm. plus ton potentiel est énorme. Ok, plus ta peur est grande, plus ton potentiel est énorme. Magnifique, waouh, magnifique. Donc, ce qui fait trembler ton cœur, là, c'est peut-être parce que, en réalité, tu sens au fond de toi, au fond de tout toi, peut-être que tu as tout simplement peur de l'exploiter. Mhm. Voilà. Alors, il faut avoir la foi. Et si tu as la foi, sur la base de cette foi, tu peux réussir. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'exploiter son potentiel. Il faut se lancer. Mhm. Et une fois que tu te lances, le reste viendra. Et on ne peut rien réussir sans foi. La foi en soi, en foi en le Seigneur et la foi que on est ici sur terre pour une raison et pour faire ce qu'on ressent. Voilà. Moi, c'est cette foi-là que j'ai travaillé. Parce que personnellement, je sentais que je pouvais écrire quand même, quoi. Mais deux fois, j'écrivais et on me félicitait, ça me faisait même peur. Donc maintenant, je me sens bien, je suis en moi et c'est le conseil que je peux donner. Le reste, trouver une maison d'édition ou s'auto-éditer soi-même, ce sont des recherches qu'on peut faire aujourd'hui sur Internet, on peut discuter avec le reste. Le reste, c'est tout aussi important, mais c'est pas le principal. Le Mhm. principal, c'est la confiance en soi et vraiment avoir la foi. Et il faut essayer. Si tu ne te jettes pas dans la mer, c'est pas possible que tu apprennes à nager ou de savoir si vraiment Mhm. tu vois, tu es obligé de te jeter. Il faut s'armer de courage parce que c'est un combat. Et ce n'est pas un combat contre d'autres personnes, c'est un combat contre soi-même parce que on peut être habité Mhm. d'esprits contradictoires au sein d'une même personne. Donc, si tu arrives à t'affirmer, Mhm. affirmer tes émotions,
affirmer cette confiance en toi, eh bien, tu peux tout faire. Tu peux être poète, tu peux être écrivain, tu peux être président, et tu peux réaliser tes rêves. Donc, c'est ce que je veux dire aux jeunes qui m'écoutent. Oh, Donc, mes magnifique. C'est compliments. profond. C'est tellement, comment on dit, c'est tellement profond et c'est tellement beau et bon ce qu'il est en train de dire, le poète. Parce que la foi, c'est vraiment tout. Et vraiment, venant d'un jeune, d'accord, ça fait plaisir d'entendre. Parce que beaucoup ont perdu la foi. Et la première chose qu'il a dit m'a tellement plu, la foi en soi. Parce que les autres pourront croire en toi, comme je dis souvent, mais à partir du fait que toi-même, tu crois d'abord en toi-même. Parce que tu es ton premier, comme je dis, tu es ton premier cheerleader. Tu dois être la personne qui se lève et qui dit, OK, oui, je vais aller là-bas. Comme il dit, on te jette dans la mer, tu apprends à nager. Parce que même quand on va te fermer les portes, tu vas pleurer, mais comme il dit, cette fois-là va te redonner en fait de la force de continuer et de croire en toi et de croire en celui qui nous donne tout en fait. Donc j'aime vraiment ça. J'espère que les jeunes, comme je dis toujours dans mes interviews, c'est pour lever le voile. Ce n'est pas pour lancer ou pointer du doigt qui que ce soit parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons fait nos erreurs, même si nous sommes au stade comme on dit, nous avons fait nos erreurs. Nous nous sommes cassés les dents. Oh oui, comme on dit. Mais comme on dit, c'est la grâce qu'on a aujourd'hui de pouvoir enseigner parce qu'on a appris de nos erreurs. Si aujourd'hui, il a la capacité de prendre sa plume parce qu'il a appris aussi de ses erreurs, il est devenu mature à travers ça, d'accord? Aujourd'hui, je peux te parler de tout et de rien parce que quoi? Ben, j'ai aussi passé mon tourment. Il y a toujours les tourments dans la vie. Ce n'est pas dit parce que tu me vois là que je souris, que tout va bien. Mais c'est pour que cette génération soit bénie. Cette génération, en fait, qu'on brise en fait les chaînes qui, jusqu'à aujourd'hui, nous ont tenus prisonniers de ce passé, en fait, qui, ma foi, n'était toujours pas glorieux, sans être rancunière, parce que le passé aussi nous permet d'être au présent, d'accord? Mais d'utiliser ce que nous avons déjà, et bien, quoi, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. En fait, comme j'aime bien, je te dis, j'aime bien lire, en fait, pour honorer le poète, j'ai envie de lire, en fait, son dernier post, en fait, qui m'a fait wow. Il dit, si tu me permets, je peux le lire. Bien Il sûr. parle de ma chère mère, d'accord? Ok, ma chère mère. Ouh, j'aime beaucoup ma maman, hein? Je t'écris en gardant en mémoire que dans nos coutumes, un fils n'a jamais raison contre ses parents. Je veux que tu saches que je t'aime plus que moi-même. Il y a entre nous un lien que je n'aurai jamais avec une autre femme. Je suis le fruit de 9 mois sans sommeil. Je suis le fruit de tous tes soucis et de tous tes espoirs. Chère maman, si je t'écris aujourd'hui, c'est pas pour te déclarer mon amour. Oui, c'est pour te signifier que nous avons un problème urgent. À l'heure où je pose les mots sur ce papier, je veux t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, je m'occupe moi-même de la préparation de mon plat de poisson salé. Ah! Oui, je t'ai dit plusieurs fois que ton plat, bien que délicieux, était trop pimenté. Malheureusement, tu ne m'écoutes pas. La dernière fois, j'ai fait une indigestion et le docteur m'a prévenu contre un début d'ulcère gastrique à force d'alimentation trop épicée. Je préfère mourir d'une overdose d'amour plutôt qu'une overdose de piment. Ton fils qui t'aime, Isani. Alors là, c'est-à-dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, et j'ai commenté une overdose de piment. Alors, c'est ça notre poète, en fait. C'est comment dire, pour ceux qui... Parce que je ris, parce que je lis, j'ai appris à lire, j'aime beaucoup la poésie, j'ai appris à interpréter beaucoup de mots entre les lignes. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas, comment on dit, initié à la poésie, qui n'a pas cette oreille, en fait, euh, euh, poétique, en fait, qu'est-ce que signifie, en fait, ce petit poème, en fait, à ta maman, à qui tu dis, by the way, j'aime beaucoup le poisson salé, hein, c'est l'un de mes plats préférés. Donc, à qui, comment dire, quel est le message, en fait, derrière ce petit truc à ta maman, en fait? Comment dire, quel est le voile que tu peux lever un peu pour nos lecteurs, en fait? D'accord. Bon, ce qui est le plus important, c'est que je ne m'adresse pas particulièrement à ma maman. Mhm. Je m'adresse à toutes les mères, toutes les tantes, peut-être toutes les femmes. Mhm. Alors, je m'adresse certainement à quelqu'un qui est plus aîné que moi et qui est une femme à qui j'ai donné des conseils et qui ne m'écoute pas. Mhm. Et, c'est là, et peut-être qu'il y a un certain caractère. C'est pourquoi je parle de piment et je parle d'overdose et j'essaie de lui dire que, écoute,
Pour moi, je t'aime plus que moi-même et tu es très importante, mais deux fois, les plats que tu nous donnes, c'est par rapport à la vie, sont un peu trop épicés. Et j'ai besoin de beaucoup plus d'amour que beaucoup plus de discipline dans certains cas. Donc, c'est ça, en fait, le poème. C'est une Waouh! lettre à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça en fait? Peut-être que comme on dit l'oreille musicale et l'oreille poétique, est-ce que vous comprenez? Il parle de piment épicé. Donc, piment en fait épicé ou plat épicé peut être le caractère de la femme. Si je peux me permettre de donner mon interprétation. C'est la- Ce sont des problèmes, en fait. Ok, Ce sont des problèmes, c'est le caractère, c'est des problèmes. ok, ok, wow. Vous voyez, la poésie, elle est vaste. Parce que toi, tu peux interpréter d'une manière, et le poète, quand il lisait, quand il écrivait, mais il avait son interprétation. C'est ça la beauté, en fait. C'est ça la beauté. Et il y en a plusieurs. Donc, je vous invite à aller sur sa page, ok, elle est publique. Et vous allez vous regarder chaque jour parce qu'il a toujours des posts intéressants. Il a toujours des petits poèmes ou des petits extraits de son livre et tout ça. C'est magnifique en fait. Vraiment, merci beaucoup de nous égayer chaque jour. Merci beaucoup d'apporter l'intrigue parce que des moments, il faut relire ce poème plusieurs fois pour essayer un peu de comprendre. Mais comme on dit, il n'y a que Dieu et le poète en fait lorsqu'il se met à écrire. C'est comme ça en fait. C'est ce que j'ai appris et j'ai compris de la sagesse. Parce que tu peux comprendre On- un peu, tu on- peux interpréter, mais on n'est jamais là à ce moment-là. Donc, il n'y a que toi qui peux nous dire exactement ce qu'il y a derrière ce message. Mais comme ça, en fait, si quelqu'un veut, par exemple, commander tes livres, en fait, où trouver tes livres, parce que tu m'as dit qu'il y a un livre qui est déjà là, il y a un autre en fait qui va sortir par la grâce de Dieu. Donc celui qui est là, en fait, comment en fait, si quelqu'un veut payer le livre d'Issani, en fait, quels sont comment te joindre en fait et comment en fait être en possession en fait de ce chef-d'œuvre en fait. Voilà, ma page est ouverte pour tout commentaire et si on me contacte sur Facebook, je réponds assez rapidement. Donc, j'ai toujours mon téléphone dessus. Et mon premier livre s'appelle La vérité sinon je meurs. Il est disponible sur Amazon. Et le deuxième livre s'appelle Comme une étoile tombée du ciel. Il sera certainement disponible, je donnerai à peu près 2 mois. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième livre et je travaille sur un certain nombre. En fait, je travaille sur un certain nombre de projets. Le premier, c'est de la poésie. Le deuxième, c'est de la poésie. Il y a le troisième et le quatrième qui vont certainement arriver cette année aussi ou au début d'année 2019. Ce ne sera pas de la poésie, ce sera des ensemble de petites histoires. Voilà. Donc, je vais les mettre disponibles sur Amazon parce que c'est une plateforme. Il y a beaucoup plus de facilité que de les mettre dans des librairies. Sur Amazon, tu peux aller directement, tu mets ta carte de crédit et tu achètes le livre et puis c'est à la maison. Ça arrive en 3, 4, 5 jours. C'est assez facile. Donc, c'est quasiment ce que je veux faire. Bon, mais c'est vraiment super, c'est vraiment super. Comment dire, c'est un délice, c'est un plaisir, c'est comme on dit, c'est un honneur en fait, comme on dit, en tant que jeune, en tant que compatriote, ok, parce que nous sommes tous les deux d'origine gabonaise. Et comme je le disais dans les coulisses, je le disais dans les coulisses, c'est très difficile en fait, de nos jours en fait, de trouver des hommes, des jeunes intègres en fait. Euh, euh, et voir en fait ce caractère en fait en lui en fait, il m'a poussé en fait à lui poser des questions, à lui faire en sorte de te donner ok non, c'est pas parce que s'il lui peut faire ça, aujourd'hui tu as 17 ans, tu as 15 ans, tu as 13 ans, tu peux aussi vivre tes rêves. Comme il a dit, rappelle-toi, c'est la peur que tu dois enlever, mais tu dois d'abord avoir foi en toi-même. Et comme il a dit, il est là, sa page elle est publique. Si tu as besoin des conseils, si tu as besoin des petites astuces, comment commencer une ou deux pages, mais il est poète. Il peut te donner ses inspirations, il peut te guider parce qu'il a déjà l'expérience. Et pourquoi pas pour d'autres choses, en fait, sa page elle est publique. Il t'a dit son livre est disponible sur Amazon, d'accord? Et La vérité si je meurs. Et il y a une autre et beaucoup d'autres projets. Donc, nous sommes impatients, le poète, d'avoir les fruits, en fait, de ton intelligence, ok? Parce qu'il faut vraiment de l'intelligence et il faut vraiment de la sagesse, en fait, pour recouper, en fait, tout ça sur un papier parce que il faut savoir quoi écrire, non seulement, et comment écrire. Et apparemment,
avec tous tes écrits, en fait, ben, tu as jumelé les deux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu restes humble. Tu restes humble parce que quand j'ai demandé à le contacter, ben, tout de suite, il n'a pas hésité. Je n'ai jamais eu un voile, en fait. Il s'est ouvert à moi et il n'a pas hésité, en fait, ben, vraiment, malgré ses occupations, parce qu'il en a, OK? Et ça, c'est un jour de semaine, de vraiment ben, prêter son micro et prêter, en fait, ajouter cette petite lumière, en fait, à cette chaîne, en fait. Mais mesdames et messieurs, en fait, comme on les a dit, n'hésitez pas à le contacter, d'accord? C'était Mayumo Bricia, votre lifestyle et mindset coach, d'accord? Si tu as besoin d'un coaching spécialisé, il n'y a pas de problème, contacte-moi. Mon but, en fait, comme tu le sais, c'est de recréer l'harmonie qui était perdue dans le temps, d'accord? J'étais cette femme-là qui, en fait, me cherchait ailleurs. Je cherchais autour de moi ce que j'avais à l'intérieur de moi, d'accord? Alors, mais voilà comme ça, c'est avec amour que je partage ce petit mot et ce petit moment avec mon frère. D'accord, Isani. Et j'espère que cette interview va te bénir. Partage-la au maximum. C'est gratuit, comme je dis. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, en fait, la chaîne qui t'apporte de la bonne humeur. La chaîne, en fait, qui lève le voile, en fait, si ce qui t'empêche, en fait, de devenir cette meilleure personne de toi-même. Alors, avec amour, c'était ta coach et on se retrouve à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Isani. De rien.